Ce qui vient de se passer au Venezuela, le Venezuela qui a décidé désormais de facturer son pétrole en yuan chinois et non plus en dollars, c'est une information de toute première magnitude. Ça veut dire qu'on est en train d'assister sous nos yeux au début de la fin de l'Empire américain, au début de la fin de ce qui a fait la puissance américaine depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le roi dollar. Et ce système, il n'y a pas que le Venezuela qui est en cours. Vous avez vu que lorsqu'il y a eu la réunion de la Russie et de la Chine et des BRICS plus généralement, et qui se sont réunis récemment pour mettre sur pied, pour ouvrir officiellement la banque de développement des BRICS, il est de plus en plus question de développer le recours au rouble ou au yuan chinois comme alternative au dollar. Donc actuellement, des grandes forces sont à l'œuvre et c'est la prédominance blanche et américaine issue de la Seconde Guerre mondiale sur le reste du monde qui de plus en plus est en train de s'effondrer. Je renvoie d'ailleurs au passage à ma conférence, à une conférence que j'avais faite il y a déjà 2-3 ans qui s'appelait l'hyperpuissance américaine est-elle sur le déclin? On est en train de constater que chaque mois qui passe montre que cette hyperpuissance américaine est en effet sur le déclin. Alors il y avait aussi un autre élément, je crois, dans la question, c'était sur les échanges nord-sud et sur l'abolition des dettes illégitimes. L'abolition des dettes illégitimes. Alors là, il faudra regarder. Je rappelle pour le concept de dette odieuse, c'est un concept de droit international public mais financier qui consiste à penser que, dans certains cas, les dettes qui ont été contractées par un régime politique antérieur sont illégitimes. Elles sont considérées comme des dettes odieuses parce qu'elles n'ont pas profité au pays. Il faudra regarder ceci d'assez près. Je pense que de toute façon, il va falloir que quelqu'un mette sur la table la question de l'endettement planétaire. Voilà. Il y a un proverbe boursier qui dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. L'endettement ne va pas monter jusqu'au ciel. La France, elle est grevée de dettes publiques, elle n'est pas la seule. Tous les États occidentaux, pratiquement tous les États du monde, sont submergés de dettes publiques. Les États-Unis ont créé du dollar, on ne sait plus où on en est. Tous les grands experts financiers mondiaux prédisent un effondrement du système financier international sur une espèce de pyramide de Ponzi à l'échelle globale, avec des dettes tous azimuts. Il va y avoir un jour ou l'autre probablement un tsunami. À ce moment-là, on repartira sur des bases qui devraient être des bases plus saines. En attendant, je me rappelle qu'il y avait, dans le cours des années 60-70, régulièrement la France effaçait certaines dettes auprès d'un certain nombre de pays qui les avaient. Il faudrait regarder ça de près. J'y serais personnellement assez favorable, à condition qu'il y ait des contreparties, notamment. Mais je serais également favorable, et si j'avais été élu président de la République, j'aurais lancé cette procédure immédiatement pour que la France entame des négociations avec les créanciers de la dette publique et que l'on voit là-dedans trier le bon grain de l'ivraie et voir quelles étaient les dettes que l'on pouvait éventuellement, dont on pouvait demander la remise. Je rappelle quand même que la Grèce, parmi l'ensemble des dettes publiques, il y a quand même des milliards d'euros qui ont été annulés.